Du coup, j'aurais C'est bon. voulu voilà, juste une petite description de ta situation avant de prendre la formation. En fait, si je te demande ça, c'est parce que à la base, nous, on ciblait des gens qui étaient freelance Google Ads et on se retrouve avec finalement un tiers de freelance Google Ads et deux tiers de gens qui faisaient du freelancing marketing digital, du freelance SEO, qui étaient couteaux suisses, certains même qui font des sites web mais qui faisaient un petit peu d'AdWords à côté. Voilà, juste comprendre un petit peu ce que tu faisais toi avant de prendre cette formation. Ah bah, je fais partie des deux tiers. Moi, je suis plutôt couteau suisse, donc marketing digital d'un point de vue général. Après, j'ai quand même la moitié, on va dire, de mon activité qui est la gestion de campagne Google Ads. Mhm. Donc voilà, avec à un moment donné, juste avant la formation, je suis arrivée un peu à me poser et à me dire qu'il fallait que je me spécialise parce que je partais dans tous les sens. Je suis un peu prise de court par les demandes et du coup, j'ai pas le temps de m'informer, j'ai pas le temps d'évoluer en compétences. Euh, ce qui est du coup assez frustrant pour moi et je me suis dit voilà, et j'ai fait le point sur ce que j'aimais vraiment faire et pour moi c'est vraiment la gestion des campagnes Google Ads. C'est vraiment cette partie-là, la partie recommandation, la partie analyse, voilà, mettre les mains un peu dans le côté technique et surtout avoir le côté hyper concret de on fait quelque chose, on voit les résultats. Mhm. Ce qui n'est pas forcément le cas avec toutes les actions marketing, ça peut être plus long. Ouais, c'est clair. Euh, et c'est marrant parce que je me suis vraiment dit, c'est ça que je veux faire, mais genre une semaine avant de voir le descriptif de la formation. Je me suis dit, donc là, il est temps que je me recentre, mais partir pas de zéro, mais me lancer à 100% là-dessus, alors que je ne savais pas comment facturer les quelques clients que j'ai. Enfin, je travaille pour des agences, donc en fait, euh, je, je vends du temps, pardon. Non. Mais voilà, j'ai bien retenu la leçon, mais voilà. Donc, du coup, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais j'étais un peu perdue par rapport à ça. Ok, Voilà mon état d'esprit au moment où j'ai souscrit à la formation. ok. Alors, question classique, je la pose à tout le monde, mais tu sais, j'ai fait sur la page de vente, le cas numéro un, c'est euh, t'es pas confiant dans ta méthode. Le cas numéro 2, c'est ta méthode, ça va, mais t'as pas de clients et c'est la galère, tu cours pour trouver des clients. Et puis le cas numéro 3, c'est t'as déjà des clients, mais c'est pas les meilleurs clients du monde et soit ils te font chier, soit tu peux pas les facturer assez cher, ce que tu penses mériter. Voilà. Toi, t'étais plutôt dans quel cas si tu devais te mettre. Tu peux être dans plusieurs cases, hein, d'ailleurs. Ouais, clairement. Moi, je me situe dans la case le syndrome de l'imposteur, voilà. Mais bon, après la formation, enfin, on fera le bilan après, mais je m'en débarrasse pas comme ça. Et la situation où voilà, mes clients, il faut que ça change parce que c'est pas ce que je veux faire, parce que je facture pas ce que je voudrais ni ce que devrais facturer. Hmm. Enfin, j'ai pas l'impression d'être à ma juste valeur. Ouais. Et pour l'instant, j'ai des clients, c'est plutôt TPE. Et c'est difficile de faire plus aujourd'hui. Mhm. Donc, il me faut des nouveaux clients, clairement. Ok, ok, top. Donc du coup, finalement, en prenant la formation, c'était l'occasion pour toi de te recentrer, de te spécialiser sur quelque chose et aussi de te dire, ok, bah, je me refais un portefeuille client et là, cette fois, je vais pouvoir voilà, facturer plus cher. C'était ça, dans le fond, ce que tu cherchais à atteindre. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Hmm. C'est exactement ça. Voilà, c'est pas que j'ai fait le tour de ce que je faisais jusqu'à présent, mais je sentais qu'il fallait que je prenne un virage, mais j'étais perdue face à ça parce que surtout sur la partie Google Ads où il y a plein de fonctionnements différents, que ce soit au forfait, à la performance et même au forfait par rapport aux dépenses, par rapport aux résultats. Enfin voilà. Et moi, voilà, c'est assez opaque, en fait, je trouve, parce que j'ai quand même fait pas mal de recherches et je trouve pas d'infos. Il n'y a pas. Voilà, on peut trouver sur la partie produit, donc comment gérer les campagnes, etc. Mais c'est vrai que quand on est freelance, c'est compliqué de trouver des infos qui puissent vraiment nous orienter, nous aider à faire quelque chose sans trop se planter. Ouais, ouais, c'est clair. C'est pour ça que je veux absolument développer cette chaîne YouTube dans cet axe-là, parce que effectivement, il y a rien, il y a rien, et du coup, voilà, ça fait partie de mes challenges d'ici la fin d'année, d'apporter de la valeur.
évidemment, sur une chaîne YouTube, tu apportes un petit peu moins de valeur que ce que tu peux offrir dans une formation payante, mais malgré tout, je pense qu'il y a un compromis qui est possible. Voilà, ce sera mon défi pour la fin d'année. Bah, très bien, je te soutiens à 100% parce que même sans apporter autant de valeur que dans la formation, là, pour moi, on part de peu, voire pas grand-chose, voire rien du tout. Donc, tout ce que tu peux apporter, puis voilà, avec l'expérience que tu as et pour avoir fait le côté, je sais qu'il y a matière à donner beaucoup de valeur quand même. Bon, cool. Alors du coup, je t'amène sur la formation. Alors, Oui. en gros, j'aimerais avoir ton sentiment de manière générique, puis après je vais t'emmener gentiment sur les 3 gros piliers, c'est-à-dire la méthode Google Ads, et puis ensuite la partie prospection, trouver des clients, et enfin la partie offre commerciale, et puis gestion de la relation client, mais peut-être juste avant ça, voilà, d'un point de vue général, comment tu as trouvé ça? À la hauteur de mes espérances. En fait, en m'inscrivant à cette formation, j'avais pas de doute parce que je te connaissais via le blog, la chaîne YouTube, etc. Donc, je savais la qualité du contenu. Voilà, certains de tes contenus, comme je les appelle, c'est mes bibles parfois. Je m'y réfère très souvent. Donc, je savais que derrière, ce serait à la hauteur de ce que tu pouvais produire jusqu'à présent. Et c'est le cas, pour le coup, je suis vraiment pas déçue. Le vrai gros plus pour moi, c'est le mindset. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je pensais pas qu'il me manquait, mais qui en fait me manquait. Voilà, le côté très 20-80, l'essentialisme qui a été une révélation pour moi. Là, pour le coup, vraiment. Voilà. Après, c'est sûr que on y reviendra en détail, mais sur la réflexion en fait de ce que je peux proposer, de ce que je peux amener aussi, comment le défendre face à ses clients, parce que c'est souvent ça, moi, qui me manque. Et CF, le syndrome de l'imposteur aussi, hein, forcément. Tout est lié. Ouais, c'est ça. Bah, là, pour le coup, j'y vais plus sereine. Voilà. Top, parfait. Alors du coup, allons un tout petit peu dans le détail. Donc premier pilier, premier monstre, on parle de 16 heures à peu près de formation, rien que sur la partie méthodologie Google Ads, et puis aussi approche transverse, un peu d'analytics, un peu de page de vente. Comment tu as trouvé cette partie et notamment, c'est intéressant, par rapport à ton syndrome de l'imposteur qui est sans doute lié aussi à un manque de méthodologie, de confiance dans les méthodes et les résultats. Est-ce que ça a réussi à combler? Tu disais tout à l'heure, un peu en teaser, pas forcément totalement, mais on s'en approche. Voilà, comment tu es par rapport à cette partie-là? Alors, effectivement, un monstre, mais vraiment complet. Là, pour le coup, tu nous offres une méthodologie, tu nous offres des outils qui, clairement, j'avais rien de tout ça avant, là, pour le coup, et c'était vraiment ce qui me manquait. Effectivement, cette partie-là a vraiment commencé à me rassurer que voilà, maintenant, j'avais les outils, j'avais la méthodologie, à moi de m'en servir pour réussir à faire quelque chose. Là, il ne tenait qu'à moi de le faire. Après, le contenu vraiment hyper qualitatif, hyper clair, on est vraiment... voilà. Et puis, il y en a un déroulé logique, en fait, pour le coup. Mais ouais, non, là-dessus, que du positif. Vraiment, c'était lourd, parce que très intense, on démarre comme ça. Et au moins, pour la suite, c'était plus tranquille, le gros était au début. Et en fait, les vidéos, je les ai abordées ou je les ai emmagasinées. Je les ai regardées un peu tout à la suite, etc. Et en fait, au fur et à mesure de mes besoins, je suis retournée les voir. Donc, il y en a, je vais les revoir 2-3 fois pour vraiment les assimiler, pour vraiment être sûre de comprendre et en parallèle faire la mise en pratique. Ce que j'ai pas forcément pu faire au moment où les vidéos ont été accessibles parce que voilà, la situation a fait que mes clients, les campagnes étaient un peu en stand-by, donc je pouvais pas trop jouer dessus. Mais là maintenant, voilà, je commence à appliquer petit à petit sur les comptes et j'en vois déjà le résultat, clairement. Cool. Bah, on reviendra un tout petit peu là-dessus après, mais excellent, génial. Après, sur la partie, du coup, prospection, alors, prospection au sens large, parce que finalement, pour moi, la prospection, ça incluait à la fois le fait de
savoir se positionner, faire sa page de vente en étant positionné, en essayant de se différencier un peu. Et puis aussi, bah, voilà, les techniques de prospection. Ok, quelles sont les cartes que j'ai dans mes mains pour pouvoir aller shipper, chercher des clients? Est-ce que cette partie-là, comment tu l'as trouvée? Alors, moi, je suis pas encore dans cette phase-là. C'est-à-dire que dans tous les cas, et puis dans tous les cas, je le savais au départ de la formation en me disant que je profiterais de l'été plutôt pour vraiment rentrer dans la phase de prospection, vraiment me mettre à même clôturer avec mes clients actuels pour derrière vraiment avoir la disponibilité de faire cette recherche. Mais voilà, là on est sur, bah oui, enfin, ça paraît évident en fait, mais quand on le sait pas, bah voilà, je me suis sentie un peu bête, j'ai envie de dire, en mode, bah, ça me paraît être une évidence, mais on me l'a jamais dit. Et en même temps, voilà, c'est le contenu est hyper qualitatif. Enfin, il y a des exemples concrets. On est vraiment dans la mise en application. Voilà, je sais que le moment où je vais boucler ma page de vente, parce que bah, j'en suis qu'à l'étape de brouillon, bah, voilà, je sais que bah, je vais pouvoir m'appuyer sur les ressources que tu as mis à disposition, les vidéos pour vraiment... voilà, là, je pense avoir une page de vente qui carbure et qui vende, ou en tout cas qui crée des leads, mais j'ai aucun doute là-dessus. Mais voilà, le contenu est hyper qualitatif et globalement, que ce soit toi ou Blaise, euh, voilà, c'est concret en fait. On sort du côté très scolaire que peuvent avoir certaines formations et là, on est sur des cas concrets. Voilà. À chaque fois, il y a cet exemple. C'était l'ambition. Bah, c'était l'ambition et c'est ce qui m'a toujours frustré des formations trop théoriques. T'en prends plein la tête, ça te remplit le cerveau, mais derrière tu sais pas vraiment quoi en faire tout de suite et il faut que tu les relises ou que tu les reprennes deux trois fois avant d'essayer de les ingérer et de te dire ouais bah alors je vais essayer d'appliquer ça comme ça comme ça. Ce que je voulais c'était surtout pas ça, c'était dire ok voilà Blaise lui il a plus une approche théorique mais il le fait très bien et moi j'essayais systématiquement de venir donner que du concret et de l'applicable ou de la méthode ou des templates ou voilà c'est exactement ça. Bon, Oui, et tant mieux. en fait, c'est indispensable. Et là, on en est sur la partie page de vente, mais voilà, c'est sûr que si derrière on n'a pas l'exemple ou la méthode ou même les outils que tu fournis, en fait, bah, oui, on ne saurait pas plus quoi en faire derrière. Bah oui, c'est ça. Donc, ce serait plus long de l'ingérer, de le comprendre et de le mettre en pratique. Là, pour le coup, bon, bah, on gagne un temps énorme pour le mettre en pratique, quoi. Génial. Allez, dernière partie de cette formation, la partie donc commerciale. Comment justement, tu parlais tout à l'heure de comment on va faire ses tarifs, comment on va faire des offres, et puis aussi cette dernière partie, je pense, qui était assez intéressante aussi sur comment on va gérer les clients et surtout à la fois faire en sorte que ce soit comment dire bien géré, rentable en étant très bon, mais que ça prenne pas trop de temps non plus, et en même temps aussi faire en sorte que le client soit fidélisé et reste dans le temps, parce que bah forcément, plus le client reste, et plus c'est rentable pour tout le monde. Donc, comment tu as trouvé cette dernière partie? Alors, c'est clairement la partie qui pêche le plus chez moi. C'est vraiment là aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis freelance et ça a toujours été un peu les choses que je redoutais, la relation client, la commerciale. Alors, moi, je ne sais pas me vendre, clairement. Tout bénef pour mes clients aujourd'hui, tant pis pour les prochains. Donc, pour le coup, en fait, peut-être que c'est ça qui me servira le plus après. Parce que c'est vraiment la plus grosse lacune que j'avais jusqu'à présent. Mais en fait, voilà, encore une fois, des exemples concrets qui permettent de bien comprendre et vraiment des situations qui permettent de se dire ah ben, si je la rencontre un jour, ben, je sais comment faire parce que j'ai eu l'exemple, parce que voilà. Et arrêter d'avoir peur de son client en fait. On a les cartes en main, c'est nous. Et en fait, voilà, c'est un peu la révélation aussi de cette formation qui est que, voilà, c'est réciprocité au moins et on a quand même les cartes en main, surtout avec une page de vente qui convertit, surtout de pouvoir choisir ses clients, arrêter de s'enquiquiner avec des clients qu'on mérite pas, en fait, clairement. Top, top. Écoute, merci.
quelques questions pour terminer. Comment, celle-là j'aime bien la poser aussi, on m'avait taclé au départ, certains m'ont même presque agressé en disant ouais ta page de vente, tu promets plein de trucs mais les mecs comme toi je les connais, vous promettez plein de trucs et finalement vous êtes des arnaqueurs, des vendeurs de rêves. Alors c'est pour ça que j'aime bien poser cette question, c'est par rapport à ce qui était promis sur cette page de vente, est-ce qu'on a tenu toutes les promesses ou est-ce qu'on est un peu en dessous ou est-ce qu'on est un peu au-dessus? Comment t'as ressenti ça? Alors déjà, moi, quand j'ai lu la page de vente, je me suis tout de suite dit, il me parle. Donc, je me suis dit que cette formation, elle était vraiment faite pour moi au moment où j'en étais. Je me suis dit, mais c'est pas possible, elle a été écrite pour moi. Et clairement, non, au final, le bilan de cette formation, pour moi, les promesses, elles sont plus que tenues et voire même dépassées. Euh, J'avais un petit peu peur que ce soit trop orienté produit et que pour le coup on passe un peu plus de temps sur la partie aller dans l'interface Google Ads. Donc certes il y a beaucoup de temps mais pas seulement. Et en fait pour le coup je suis quand même montée en compétence sur cette partie-là, donc parfait. Ne serait-ce que pour la méthodologie de travail, je suis autodidacte, donc moi personne m'a appris à faire ce que je fais aujourd'hui, donc avoir le recul et l'analyse et l'expertise de quelqu'un comme toi en plus, parfait. Mais non, pour moi c'est dépassé parce que je m'attendais pas justement à avoir la partie relation client et avoir autant d'exemples et de cas concrets. Là clairement, alors peut-être le bénéfice de la première session et tant mieux, mais j'en doute. Je pense que ce sera quand même le cas pour les prochaines. Mais non, on a largement dépassé mes attentes. Cool, merci. Merci. Merci à toi et à Blaise aussi. Allez, une petite dernière sur cette formation. Là, c'est plus au niveau de l'aspect communautaire, de l'aspect aussi disponibilité qu'on a su ou pas apporter. Savoir si tu as trouvé qu'on avait été assez disponible. Une de mes plus grandes craintes, c'est toujours... J'ai fait plein de formations, je suis grand consommateur de formations. Et en fait, il y a plein de formations où finalement, ok, tu as des contenus vidéo. Après, tu vas avoir pour les meilleurs des templates et des méthodes. Mais c'est extrêmement rare que tu puisses avoir un aspect communautaire fort où la personne qui est derrière la formation, elle s'implique beaucoup. Qu'est-ce que tu as pensé par rapport à cette formation? En sachant que toi, tu avais pris la Formule 2 sans le coaching. Oui. Mm. Alors, mais c'est vrai qu'on en a discuté la première fois qu'on s'est eu au téléphone. Ce qui manque, je trouve, effectivement, sur la partie Google Ads, c'est cette communauté un peu avec une certaine expertise. Parce que des groupes Facebook, il en existe, des groupes sur LinkedIn, mais il y a un peu de tout et n'importe quoi dedans. Et là, je trouve que le groupe WhatsApp, c'est parfait parce que du coup, on est tous intéressés par la même chose, on est plus ou moins les mêmes niveaux, mais en tout cas, on se pose les mêmes questions. Et dans les faits, en fait, c'était parfait parce qu'une question, le premier qui la voit et qui peut répond, c'est pas seulement toi. Et ça, pour le coup, c'est intéressant et ça a amené des échanges et ça a amené d'autres questionnements. Y a l'interaction, non, pour le coup, moi, j'ai trouvé ça très bien. Alors après, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé avec toi, pas forcément avec Blaise en dehors des lives. Mais non, cette partie WhatsApp, moi je la trouve vraiment très bien, très intéressante. Je sais maintenant que si j'ai une difficulté, un questionnement, je peux m'y référer, j'aurai une réponse. Ça c'est important, et une réponse juste, ça aussi. La partie live aussi, je trouve que ça entretient le groupe, ça entretient aussi un peu, aussi ça permet Enfin, moi, ça m'a permis de me fixer un rythme. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a un live. Mon objectif, c'était d'arriver à voir tout ou presque des vidéos qui étaient disponibles et pour pouvoir échanger, pour pouvoir aussi répondre à des questions si des personnes en avaient. Voilà. Pour moi, l'aspect communautaire était très bien. Ça a été un peu hésitant au départ. Ça a mis un peu de temps à se mettre en place, mais bon, pour le coup, c'est le début.
Je n'en tiens pas rigueur et ça me choque pas. Bah, j'ai appris que le groupe LinkedIn, c'était pas une bonne idée finalement. Ouais. Mais Bah, WhatsApp, beaucoup étonnamment. mieux. Ouais. Ouais. Étonnamment, je pensais que ça marcherait un peu mieux, tu vois, mais bon, voilà. Ouais, moi aussi. Comme quoi, faut tester. Exactement. Voilà. Mais ouais, non, communautaire, c'est bien parce que. Et puis, je pense qu'avec certaines personnes, on restera en contact pour la suite. Voilà. Je connais. Enfin, j'ai repéré les personnes qui étaient à la session avec moi. Voilà. Il manque juste un petit apéro pour tous se rencontrer en vrai. Bah, j'espère sincèrement que ça va se faire. C'est pas encore prévu, mais en tout cas, c'est dans les cartons. J'y tiens aussi. Ouais. Le groupe WhatsApp, il va continuer. La seule question que je me pose encore, c'est comment je vais organiser ça. Parce qu'il va forcément y avoir d'autres sessions, donc d'autres groupes Ouais. WhatsApp. Alors, je sais pas si à un moment donné, je fais un groupe alumni ou si je maintiens Ouais. les groupes tels qu'ils sont aujourd'hui. Et puis, Mm. c'est pas grave d'avoir plusieurs groupes, en fait, on s'en fout. Mm. Voilà. Après, c'est plus juste que. Alors, d'un côté, on me dit oui, mais si tu nous mets tous dans un même groupe, il va y avoir trop de participants. Et les groupes avec trop de participants, bah, finalement, plus personne ne va dessus parce que ça saoule d'avoir trop de notifications. Et en même temps, je trouvais Ouais. aussi ça dommage que bah, vous soyez cloisonné à 10 personnes dans un groupe, alors que dans l'autre, il y a aussi 10 personnes. Voilà. Mais après, effectivement, c'est vrai qu'il y a une émulsion qui se fait sur toute la période de la formation. Il y a des liens qui se créent, des échanges qui se font. Et dans le fond, bah peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir un groupe avec plus de monde et que ce groupe-là, tel qu'il est, il est très bien. Moi, de toute façon, je l'ai toujours. Il n'a pas prévu qu'il soit arrêté. Donc voilà, Mm. on verra. Mm. Peut-être que le groupe LinkedIn servira pour la version alumni avec plus de monde. Peut-être que Peut-être. l'interaction sera plus facile. Ouais, ça peut être une bonne idée aussi, effectivement. Ouais, Mm. top. Dernière question. Du coup, c'est quel a été pour toi l'impact business de la formation? Alors, je sais que c'est encore tôt, et puis je sais, tu m'avais dit aussi que pour toi, la prospection, tout ça, c'était plutôt. T'as pas vraiment commencé encore. Donc Mm. voilà, si tu as un impact business, tu parlais tout à l'heure de résultats que tu vois dans les comptes Mm. clients notamment. Ouais. Ouais, bah déjà, ne serait-ce que sur la méthodologie et sur les outils qui me font gagner un temps précieux. Ça, c'est sûr. Voilà, pour pouvoir les gérer au quotidien, même sur la partie création, en fait, avoir une structure bien définie et savoir où je vais. Après, effectivement, il y a déjà des choses mises en place qui portent leurs fruits. Bon, après, on est dans une situation un peu particulière parce que Ouais. forcément, avec les campagnes qui ont été stoppées, etc., au final, il y en a certains pour lesquels c'est encore trop tôt. Mais il y en a certains, je vois, pour le même budget, dans les mêmes plus ou moins conditions, juste des structures qui changent, au moins plus 10% aux statistiques de la fin du mois de juin. Hmm. Donc, en nombre de leads. Donc, on est pas mal. C'est plutôt positif. Ouais, c'est plutôt C'est positif. prometteur, c'est clair. Écoute, excellent, j'ai plus d'autres questions. Tu peux ajouter librement ce que tu veux si tu as envie. Sinon, bah on a terminé, c'est parfait aussi. Non, voilà, moi, c'est super expérience. Pour le coup, voilà, j'avais très peu de doutes, mais avec une formation, on ne sait jamais. Ouais, C'est c'est vrai clair. que, bah, comme tu dis, c'est parfois très compliqué. On a de la théorie, on en avale, on en avale, mais voilà. Ne serait-ce que voilà, le mindset, moi, j'en reviens toujours à ça. C'est vraiment, je pense, la révélation pour moi. Alors que ça fait quand même 3 ans que je suis freelance. Tu vois, il y a des choses où à un moment donné, je me suis dit, bah non, maintenant c'est rodé, alors qu'en fait, bah, j'étais à côté de mes pompes, clairement. Là, mon objectif pour la fin de l'année, voilà, arriver à trouver les clients que je mérite, arriver à me positionner pour faire ce que j'aime vraiment. Arrêter de prendre des clients parce que il me faut des clients et parce que ben, il faut manger à la fin du mois et voilà. J'ai plus envie d'avoir cette manière de penser et maintenant je suis convaincue de pouvoir y arriver. Hmm. Malgré la petite voix en fond qui me dit syndrome de l'imposteur, mais à force en fait. Avec les premiers résultats déjà ça diminue. C'est ça. Donc voilà.
Ouais, puis tu vas serrer deux trois nouveaux clients à des conditions que tu n'as jamais vendues auparavant. Mm. Ils vont être contents de toi, ils vont avoir des résultats, puis là c'est terminé, le syndrome de l'imposteur, il partira. On l'a tous eu, hein, et moi aussi je l'ai eu comme les autres, hein. Je suis pas différent de n'importe qui. On est tous passés par là et c'est normal, donc top.